Je viens d'avoir mon bac et je continue mes études et je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous avez le CNED qui n'est pas toujours certifiant, donc qui n'est pas toujours véritablement un bac. Et vous avez une deuxième option que moi j'ai choisie, le DAEU, donc le diplôme d'accès aux études universitaires. Ce diplôme-là se passe à l'université, donc c'est des cours du soir. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que ça engendre, les différences entre le DAEU A et le B, le coût de la formation, combien de temps ça dure et forcément mon ressenti et mes résultats. Alors tout d'abord, c'est quoi le DAEU? Le DAEU, c'est une équivalence du bac. Donc, puisqu'on ne peut pas retourner au lycée, on passe un équivalent du bac qui se passe à la fac, donc en cours du soir. Vous avez le DAEU A et le B. Le A, c'est plutôt pour tout ce qui est langue, donc ça va être français-anglais en matière principale, ce que j'ai choisi. Et le B, ça va être français-maths. Donc vous avez 2 matières obligatoires, 2 matières optionnelles. Moi, j'ai choisi du coup en matière optionnelle la géographie et les sciences économiques, puisque ça va me servir pour après. Il y avait aussi philosophie, il y avait maths en option obligatoire, en optionnel aussi, et histoire. Et je crois que c'est tout, mais ça dépend vraiment de votre université, vraiment. À qui ça s'adresse? Ça s'adresse à vraiment tout le monde. Il faut juste avoir arrêté les cours il y a 2 ou 4 ans, il me semble, et avoir travaillé 2 ans, si c'est pas le cas. Donc moi c'est totalement mon cas, moi ça faisait 10 ans, 8 ans que j'avais arrêté les études, donc j'étais totalement compatible, sachant que j'ai travaillé entre deux. Il n'y a pas de limite d'âge, c'est vraiment si tu es admis, tu y es, c'est tout, il n'y a pas de limite d'âge. Les admissions se font par contre sur test d'entrée. Il faut s'y inscrire et il y a des tests d'entrée à passer. C'est des tests d'anglais du coup sur seulement les matières qui sont obligatoires, donc moi français, anglais. Et selon si vous avez des bonnes notes ou pas, vous êtes pris du coup dans le DAEU. Donc ce qui était mon cas, il n'y a vraiment pas de limite de place, de limite d'âge ou quoi que ce soit, c'est vraiment les personnes qui ont le niveau qui viennent au DAEU. À savoir que dans ma classe, on avait entre 19 la plus jeune et 54 ans la plus âgée. Donc il y a vraiment de tout, il y a vraiment plein de parcours différents, des gens qui ont même des entreprises, qui ont eu des entreprises, qui ont d'autres diplômes comme moi par exemple, qui ai 2 autres diplômes mais pas au niveau qualifiant du bac. Donc je suis obligée de reprendre le bac. Voilà. Il y a des cours en présentiel et en distanciel, et ou en distanciel surtout. Moi j'ai choisi les cours en présentiel, j'avais qu'une seule matière, les sciences économiques, qui n'était pas possible en présentiel, donc qui est en distanciel. Dans ma classe on était souvent entre 15 et 20, c'était vraiment une petite classe, mais c'est encore mieux je trouve, enfin moi j'ai personnellement préféré. Le lien avec les professeurs était quand même assez particulier, parce que du coup il y avait beaucoup de personnes dans ma classe qui avaient eu du mal avec les études, qui avaient décroché, qui étaient des fois allés jusqu'au bac mais qui ne l'avaient pas passé. Donc ils prennent vraiment des pincettes avec nous. C'est vraiment un lien assez particulier mais que j'ai apprécié personnellement. Les professeurs savaient du coup notre situation, savaient ce que l'on faisait, ce que l'on veut faire après, ce qui s'est passé dans notre parcours scolaire. Et très personnellement, c'est un gros point positif pour moi. Comment se passe du coup le calcul de la moyenne pour savoir si on a notre bac ou pas? Il faut savoir qu'en présentiel, du coup, on a 3 CC, donc 3 contrôles continus, dont le premier qui ne compte pas dans la note. Donc on a le premier quelques mois après notre admission, après les cours bien sûr. Celui-là ne compte pas, c'est juste pour se positionner, pour revoir nos acquis, etc. Et ensuite on a 2 contrôles continus dans l'année, plus le contrôle final.
Donc les premières notes, le CC1, CC2 sont à 25% de la note et le CC final à 50%, et on fait un total des deux. Le bac du coup est obtenu si la moyenne générale en tout est au-dessus de 10. Pour ma part j'ai eu 12,15, donc je l'ai eu mention assez bien. Tout s'est très bien passé pour moi tout le long de l'année. À part en sciences économiques où ça a été un petit peu plus compliqué en distanciel. J'ai beaucoup de mal avec le distanciel, mais j'ai quand même eu 12 au contrôle final, donc je suis plutôt contente de moi, sachant que je n'avais aucune base. Clairement, si vous êtes amené à vouloir faire de la science économique, faites-le que si vous en avez besoin après. Et si vous avez des bases, parce que sinon c'est très compliqué, il y a énormément de chapitres. Du coup il faut savoir que on commence en octobre, on finit en première semaine de juin, on a les examens, donc ça se passe très vite. Les cours sont très contractés en fait, et c'est assez compliqué de suivre. Il faut énormément travailler personnellement de son côté. C'est vraiment très important. D'ailleurs, quelques petits conseils. Personnellement, j'avais acheté en début d'année le livre comme ça, qui est assez gros, qui a qui a toutes les matières principales avec de la méthodologie, des entraînements, etc. Il coûte 26 €, donc il est un peu cher. Je m'en suis pas servie. Je ne m'en suis pas servie. Je m'en suis servie juste pour le français un tout petit peu en fin d'année pour être sûre de revoir bien la méthodologie. Mais franchement, ne l'achetez pas. Enfin, je vous le conseille pas. En fait, les cours sont tellement bien expliqués pendant les cours que vous n'avez pas forcément besoin d'acheter un livre en plus qui vous l'explique. Je pense que c'est bien pour les personnes qui sont en distanciel, mais moi ça m'a pas trop servi. Par contre, celui-là, pour les sciences économiques, celui-là m'a beaucoup servi. Il a pas coûté très cher, il est à 7,50 €. J'ai vraiment bien aimé, il est bien expliqué. En fait, c'est des cours. Et du coup, après, on a des petits QCM et des petits exercices à la fin dans chaque. J'ai trouvé ça super intéressant pour les sciences économiques seulement. Donc voilà, mais par contre, moi il faut savoir que je travaillais à côté et clairement c'était très compliqué. C'était très compliqué, ils vous disent au début d'année que c'est totalement compatible avec un travail en temps partiel, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas du tout. Mais j'étais en contrat à 24 heures et vraiment c'était trop. Donc voilà. Pour le prix de ce diplôme, parce que oui, il a un prix. Ce diplôme coûte quasiment 4000 € dans ma région en tout cas, puisque je sais que ça change d'une région à une autre. J'ai parlé à quelqu'un qui, dans sa région, c'est à 5600 € le diplôme. Il faut savoir que moi je suis en Normandie et la région la région paye le diplôme sous quelques conditions. Donc il faut être soit RSA, soit au chômage, soit en temps partiel. Moi j'étais en temps partiel en 24 heures, donc mon diplôme a été financé par la région. Et dans ces cas-là, ils vous payent une partie en plus, une petite rémunération région, une petite bourse on va dire ça, de 150 à 170 € par mois selon l'assiduité. Il faut savoir qu'il ne faut pas le prendre à la légère, parce que si votre diplôme est payé, financé par la région, selon votre assiduité, si vous ne venez pas en cours, si vous n'allez pas jusqu'au bout, il faut le rembourser. Voilà, il faut le savoir. Puisque du coup, on se dit, ça n'a pas de coût, ça en a un. Ça en a un et ça va vous coûter très cher à la fin si vous arrêtez, puisque forcément la région ne va pas être totalement d'accord avec ça. Donc vous signez vraiment un contrat avec la région, contrat d'engagement qui dit que vous devez aller en cours en fait, que vous devez être assidu, participer au CC, que vous devez justifier vos absences en fait.
Donc c'est plutôt intéressant. Mais je sais que ça dépend des régions. Il faut vraiment, vraiment bien se renseigner. Je sais pas si c'est possible, par exemple, pour du coup la fille avec qui j'ai parlé, qui elle, c'est 5600 € dans sa région et il n'y a aucune prise en charge possible de la région. Donc je ne sais pas si c'est possible peut-être de s'inscrire dans une autre région à distance pour se faire financer le diplôme, je ne sais pas, je ne pense pas. Mais il faut regarder. Il faut regarder et se renseigner parce que 5600 € ou même 4000 €, ça a un coût. Sachant qu'on ne peut pas forcément travailler à côté, ça a un coût. Mon ressenti par rapport à l'année qui vient de se passer, puisque mes examens sont finis, mes cours sont finis, j'ai été très contente de faire cette année. Je pense que ça m'a beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi avec ça et ça m'a fait beaucoup de bien de me remettre dans les études parce que c'est un tremplin pour l'avenir. Avoir son DAU, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose qui est moqué ou quoi que ce soit. Justement, le DAU, c'est là pour dire ok, j'ai repris mes études et j'y arrive. Parce que c'est vraiment pas facile de se retrouver dans une classe avec plein de personnes qu'on ne connaît pas, qui ont des parcours de vie totalement différents, qui ont des connaissances totalement différentes, puisqu'il y a des personnes dans ma classe qui sont arrivées avec un niveau très bas et certains très haut. Et en fait, le niveau s'est ajusté entre deux et franchement, j'ai trouvé ça très très bien. Les profs ont été incroyables. Les profs nous ont beaucoup aidés, beaucoup épaulés, beaucoup encouragés. Je sais qu'il y a des personnes qui ont voulu abandonner cette année. Et les professeurs et même nous, entre nous, on a réussi à se pousser vers le haut et c'était vraiment beau à voir. Je sais pas si c'est juste ma classe, mais ça s'est très bien passé. Je sais que là, après les examens, on a été boire un coup avec les professeurs, donc c'était plutôt cool. Là, pour les résultats, on va refaire quelque chose avec les professeurs et je trouve ça vraiment bien parce que c'est vraiment notre tremplin vers l'avenir, c'est vraiment des portes qui s'ouvrent et je trouve ça incroyable. Donc si toi tu souhaites faire un DAU, je te souhaite déjà beaucoup de courage parce que tu vas en avoir besoin. Cette année va être un peu dure, va être va passer très très vite et il va falloir que tu bosses énormément. Clairement, il faut travailler tout le temps. Il faut tout le temps se mettre le nez dans les cours. Il faut tout le temps relire ses cours parce que travailler, réviser et apprendre 3 ans en 8 mois, c'est très complexe. Vraiment, il faut être très organisé. Sachant qu'en plus, moi par exemple, on a commencé en octobre. À partir de janvier jusqu'à avril-mai, j'étais en pleine recherche d'alternance en plus je travaillais à côté. Donc c'était vraiment un chaos. C'était vraiment infernal. Mais je suis contente d'avoir été jusqu'au bout, d'avoir réussi, puisque du coup j'ai réussi. Mais en tout cas, je te souhaite beaucoup de courage et ça va bien se passer. Ça va bien se passer. En tout cas, si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout et que tu as des questions, n'hésite pas. Je peux y répondre en commentaire. Après, il faut savoir que du coup, ce que je parle et mon expérience, c'est vraiment avec les professeurs que j'ai eus, avec la région. Je sais que ça change beaucoup en fonction. Par exemple, peut-être que moi, mes cours du soir de 17 à 20, ce sera peut-être des cours du matin chez vous, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, renseignez-vous bien. L'université est là pour ça. Et les personnes qui s'en occupent chez nous personnellement ont été adorables du début à la fin, nous ont aidés du début à la fin. Donc vraiment, avec ce diplôme-là, vous avez des mains tendues partout. Et je trouve ça incroyable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et puis à bientôt.